Julia et bienvenue sur l'épisode de Clé à cliquet numéro 2. Alors, de base, une préparation expertise. Donc ça, c'est la base et ensuite, on va quand même faire un petit entretien, checker que tout soit ok, etc. Il y a le guidon qui est là, qui est pas forcément homologué, donc on va changer ce guidon là. Il y a la poignée de gaz là, qui est un peu fatiguée. Le filtre à air a changé, donc on voit que c'est une Sportster 883. Là, le papa Nathan, il a fait preuve d'ingéniosité. Ensuite, on a les commandes là, qui sont avancées, donc ça donne un look super badass. On se croit dans Sons of Anarchy, mais c'est pas vraiment hyper homologué. Donc il faut qu'on démonte les pots d'échappement pour accéder à tout ça. Chez Harley, ils m'ont fourni ce matin les 3 bidons d'huile, il y a pile 3 litres. On a les plaquettes, filtre à air. Là, on a les commandes d'origine, la durite, les leviers, les poignées et le guidon d'origine. Donc on va embrayer tout ça et ça va être la monstre classe. Purée, qu'est-ce que je me réjouis que cette moto elle soit de nouveau toute belle. Il y a vraiment un potentiel de fou quoi, c'est un truc de ouf. J'ai fait ma première suée de la journée. Donc j'ai pu enlever les pots, donc c'est venu assez facilement. Mais comme vous le savez que je suis un kéké tuning, il y a un truc que je peux pas m'empêcher parce que tu le vois là, un tube tout droit, un tube tout droit. Harley, 2 cylindres. Je crois que on sait ce qu'il y a à faire. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Ah putain, mon gars. Ah, c'est insane. C'est un des bruits les plus insane que j'ai jamais entendu. C'est un truc de débile. Bon, c'est pas tout ça, mais bon, moi je vais quand même aller mettre des gants parce que j'ai commencé là, comme d'habitude, tête baissée, sans trop réfléchir. Et je suis en train de m'en mettre partout. Normalement, si les tutos YouTube de mes collègues sont justes, ça doit pisser l'huile. Oh, elle est dégueu l'huile. J'ai fait le filtre à huile. Donc là, ça fait une bonne heure et demie qu'elle a pissé toute son huile, la bécane. Donc je pense que c'est pas mal. Bah voilà. Là, ça, les gars, quand vous achetez des filtres à huile, faut acheter ceux avec l'empreinte comme ça. Comme ça, on peut utiliser une clé pour le sortir. Parce que là, j'étais en train de devenir fou avec le filtre à huile qui était impossible à desserrer à cause qu'il n'y a pas cette empreinte là. Du coup, chaque fois, tu es là avec l'entournevis en train de te faire chier comme un malade. Ça, c'est la base. Ça, c'est KN, c'est la monstre classe. On se fait pas chier, c'est nickel. Ce qu'il faut savoir, donc ça, c'est la nouvelle durite. Donc là, bon, il y a un peu de maillot là-dessus, mais il faut pas faire attention, c'est parce qu'il y avait de l'humidité. Et en fait, il faut envoyer, je pense, ça là-dedans. Ouais, c'est ça. Putain, c'est dans le bon sens. Ah, mais c'est quand même un tuyau un peu spécial parce que là, le trou, il est un peu plus gros qu'ici. C'est fait exprès pour ça. C'est vraiment pas mal. J'ai trouvé comment il faut passer
la durite de vidange. Donc ça c'est super cool. Donc là j'enraye le collier dedans. Ah, putain, c'est nickel. On va nettoyer un petit peu ça. Donc là, du coup j'ai remis la nouvelle durite de vidange qui est là, avec son beau collier. Avant elle passait là. Donc j'ai repassé comme elle doit passer d'origine à mon sens. Donc là, tac, on va y mettre de l'huile. Donc on a mis, tac, donc 4 temps légende 20, 50, donc 1 litre. Nac. 2. Ah. Nous avons Madame Pizzol. Dans la place. Bon, du coup, elle m'a interrompu dans mon remplissage d'huile. Donc là, j'ai balancé 2 litres. 2,8 litres. Bonjour. C'est censé être aussi bien. Non, mais là, elle a pas les pots. Ah! Donc là, on est pas mal. Donc on va checker le niveau d'huile. Donc là, ils disent dans le manuel de bien regarder le niveau d'huile droit. Donc là, il faut garder la moto droite. Elle à droite. Bon bah du coup, elle a Pico Pello toute son huile. Donc ça c'est impeccable. Bon, comme vous l'avez entendu, hein, Diana vient de rentrer de sa balade et de ses photos avec Léa. J'ai faim! Elle crève la dalle, pour la citer. Donc on va laisser cette moto comme ça pour ce soir. Et on se revoit demain matin. On fait pas la grasse matin. Demain matin pour finir tout ça. Donc il y aura encore le guidon, les commandes, les plaquettes. Ouais, je me serais beaucoup touché la nouille aujourd'hui parce que franchement j'ai mis une journée entière pour faire une vidange. Donc on n'est pas dans la plus grande efficacité de la terre, mais le résultat sera pas mal. A few moments later. Je sais pas si t'as entendu, mais il est tellement deg, il est plein le fil. Tu m'étonnes qu'il respirait pas la pauvre. Donc là mon gars, je viens de te mettre le nouveau filtre, donc tout beau, tout neuf. La moto elle va enfin respirer un peu de l'air un peu sain. Regarde-moi ça. Bon, pour maintenant, on va attaquer les plaquettes de frein. Ouais, j'ai une inquiétude, c'est que c'est le nouveau départ américain. Donc on va voir comment ça va si j'ai les outils pour tout faire. J'ai mis des plaquettes neuves sur l'avant. C'est serré au couple.
là derrière. Puis maintenant, on va attaquer les plaquettes arrière. Pour moi, c'est une première solo en vidéo. Dites-moi si ce type de format vous fait kiffer. Et surtout si vous avez une moto, vous voulez remettre en route ou il y a des choses à faire dessus, que vous voulez qu'on le fasse ensemble et tout. Ça peut être génial que la communauté un peu vienne jusqu'à nous et qu'on refasse un peu vos motos s'il y a un peu des travaux à faire dessus. Ce serait franchement super génial. Pas du tout. Donc on va faire ça un peu à la chance. Au talent. Voilà, c'est à la chance. Au talent et à la chance. Si j'appuie dessus, ça doit marcher. Inch'Allah. On arrive enfin au bout de la préparation de cette Harley Sportster 883. C'est 17h12. Ils arrivent à 18h30. Donc il va falloir qu'on rush un peu parce que je veux mettre encore un petit coup de polish sur les chromes. Donc je m'équipe et on va faire ça. Bon les gars, on est enfin à la fin de ce week-end. Je sais que c'est un peu paradoxal de dire enfin à la fin du week-end, mais là c'était du gros boulot cette Harley malgré tout. Donc je viens de finir de la laver, on va pouvoir la rendre enfin à Nathan. La grande leçon d'apprentissage sur cette moto, c'est de faire attention quand tu travailles sur des motos américaines, c'est d'avoir des outils américains. Parce qu'il y a tout, c'est tout des pas de vis américains, ça n'a rien à voir avec nos vis métriques. Donc c'est tout en pouce, donc c'est un peu la galère. Mais sinon, là elle est nickel. Donc elle a ses repose-pieds d'origine. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Sa vidange, son nouveau filtre à air, ses nouvelles plaquettes. Là on a mis les nouveaux leviers que Nathan voulait. Les nouvelles poignées, c'est la monstre classe. Franchement c'est vraiment cool. Petit mot de la fin, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce Bleu. si tu as apprécié cette vidéo. Yes. À bientôt. Merci, ciao.